Quand les études supérieures approchent, on ne sait pas toujours vers quelle voie se tourner, dans quel domaine on aimerait travailler plus tard, ou encore quel parcours choisir pour y parvenir. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le monde change. Les métiers évoluent, les formations aussi. En 2026, l'Université de Lille fait évoluer son offre de formation. De nouveaux parcours voient le jour pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. À travers 5 épisodes, on décrypte ces nouvelles formations. Bonjour, je suis responsable de la formation de la double licence économie, géographie et aménagement. En quelques mots, c'est une double licence qui donne accès à la fin des 3 ans à une licence économie sans gestion et une licence géographie et aménagement. Alors l'idée, c'est que les étudiants suivent les enseignements fondamentaux en économie sur 3 ans et les fondamentaux en géographie et aménagement, ainsi que des cours spécifiques à la double licence avec une ouverture sur l'interdisciplinarité. L'idée, c'est d'avoir des outils de compréhension sur les dynamiques territoriales, économiques, géographiques et aussi sur les questions de changement climatique ou géopolitique, par exemple. Il est nécessaire d'avoir un bon niveau rédactionnel, de compréhension, de réflexion, un bon niveau de mathématiques, notamment pour le volet économie. Donc c'est être polyvalent, je dirais, sur l'ensemble des matières du bac. Tout ce qui touche à l'économie, géographie, aménagement, donc forcément SES, HCGSP, la spécialité mathématique, elle est conseillée aussi. Mais on peut avoir des spécialités en philosophie, par exemple. Il n'y a pas de seuil ou de plafond quantitatif, mais des bonnes notes en français. On prend ça en compte. Les notes de mathématiques et les notes dans les matières un peu rédactionnelles autour de l'histoire-géographie, de la SES. 35 par an. Alors nous, on a le dispositif de la FACES, de l'université, donc principalement du tutorat. Ça va être la même chose pour tout ce qui est relations internationales. Donc pour l'instant, on n'a rien de spécifique à la formation. Alors les modalités d'évaluation, je pense qu'elles sont plus diverses que dans la moyenne des autres formations, dans le sens où on a des devoirs sur table, mais on a aussi des comptes rendus d'excursion, par exemple, des travaux en groupe, des travaux individuels. Donc c'est très varié. Curieux, opiniâtre, travailleur, organisé. En 2e année, on a une excursion, un voyage d'études. Et en 3e année, un stage. Donc le voyage d'études, c'est particulier à cette formation. C'est un voyage d'études éco-géo qui dure 1 semaine ou 2 semaines. Alors l'avantage quand on est étudiant ou étudiante de cette double licence, c'est qu'on peut poursuivre dans des études de géographie, aménagement, urbanisme ou dans des masters plutôt économiques. Alors évidemment, il y a des masters type économie-géographie, par exemple tout ce qui est éco-international ou tout ce qui est développement territorial. On peut aussi tenter des concours administratifs, travailler dans des bureaux d'études. C'est très varié. Alors le fait d'avoir ces 2 licences et les compétences acquises lors des 3 ans permettent aux étudiants qui veulent s'arrêter et ne pas faire de master d'accéder à différents types de postes dans les bureaux d'études, dans certains ministères, ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Transition écologique, ministère de l'Économie, ou travailler dans le privé, dans les collectivités. Donc on sera attentif au projet de l'étudiant ou de l'étudiante lorsqu'on choisira les 35 étudiants. Le monde dans lequel on vit est compliqué, il est complexe.
cette formation, donc on aura des enseignements en économie, en géographie, aménagement. Je pense que c'est deux disciplines d'avenir, actuelles et d'avenir, pour comprendre l'évolution du monde dans lequel on vit.